Bonjour à tous. Chaque fois que je regarde des super films d'action, je me demande toujours comment les acteurs réussissent à prendre l'apparence d'un petit maigrichon dans un film, puis d'un super beau mec puissant avec des triceps incroyables dans un autre. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo et je vais maintenant vous parler des transformations des stars les plus incroyables et comment ils ont été réalisées. C'est parti! Zac Efron, l'un des acteurs les plus populaires en ce moment, n'a pas toujours pu se vanter d'avoir de gros muscles. Pour s'en convaincre, il n'est pas nécessaire de demander une photo à Zac sur Instagram. Il suffit de vous rappeler à quoi il ressemblait à l'époque de la sympathique comédie musicale dans laquelle il jouait. Mince et 100 grammes de graisse sous-cutanée à cette époque, il ne se souciait pas du tout de se rendre en salle de gym, se limitant aux exercices les plus ordinaires. Tout a changé après qu'il ait obtenu le rôle de Logan Thibaut dans le film The Lucky One. À partir de ce moment, il dut passer toutes ses journées en salle de gym. L'acteur mangeait toutes les 2 heures, consommant environ 6000 calories par jour. Et il ne s'est pas arrêté là, car il a ensuite obtenu le rôle d'un des sauveteurs de la plage de Malibu. Au cours de l'année précédant le tournage, il a ajouté à son poids 5 kg de masse musculaire. Dans son programme d'entraînement, il devait grimper sur des cordes, marcher sur les mains dans les escaliers et faire 15 minutes d'abdominaux chaque jour, et tout cela en plein air. Son régime alimentaire faisait aussi partie de sa préparation. L'acteur ne mangeait que des protéines organiques pendant 6 jours et le 7e jour, il pouvait se faire plaisir. Steak, pommes de terre ou pain et beurre. Selon Zac, l'entraînement régulier est désormais son mode de vie. Michael Bakary Jordan est un acteur américain célèbre qui a fait de grands efforts pour se préparer pour le film Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Pour le rôle du fils du légendaire boxeur dans le film Creed, l'héritage de Rocky Balboa, Jordan devait atteindre un nouveau niveau. Le rôle demanda à l'acteur de passer de la carrure d'un type plutôt mince à celle d'une montagne de muscles. Bien sûr, Jordan a déclaré que Sylvester Stallone l'avait aidé à trouver ses marques une fois sur le ring, mais lui-même a dû faire beaucoup d'efforts pour y monter. Afin d'atteindre les résultats nécessaires, un régime d'entraînement spécial a été développé. Un programme split de 3 jours de musculation et de boxe. Michael a accordé une attention particulière aux entraînements cardio, y consacrant 1 heure par jour. Pour les triceps, l'acteur a choisi les haltères et après le développé couché, il passait immédiatement aux pompes. Et après cela, 3 heures de boxe. Ce n'est pas un entraînement ordinaire, c'est l'entraînement de Rocky. En interview, l'acteur a déclaré qu'il avait mis un accent particulier sur les charges lourdes pendant les exercices de force et qu'il devait suivre une diète stricte. Le petit déjeuner de l'acteur était composé d'un œuf, de flocons d'avoine ou de riz. Le 2e repas comprenait une boisson protéinée et de la farine d'avoine non cuite. La diète comprenait aussi du poulet et de la dinde, mais le sucre était interdit. Après 1 an d'entraînement, Jordan avait gagné 10 kg de muscles. Christian Bale est l'un des acteurs les plus aimés, les plus populaires et les mieux payés d'Hollywood. Et il se donne beaucoup de mal pour ses rôles, non seulement psychologiquement pour les vivre, mais aussi physiquement en prenant du poids et en le perdant à une vitesse incroyable. Il en fait la démonstration convaincante en 2004 pour le film The Machinist. Alors que son poids était de 81 kg, Bale, à la suite d'une diète stricte, eau, café, thon, conserve et une pomme par jour, a perdu 26 kg en 4 mois pour atteindre le poids de 55 kg, un poids inférieur à celui de beaucoup de filles, et pourtant, la taille de l'acteur est de 183 cm. En plus de changer de régime alimentaire, Bale a aussi commencé à courir et chaque jour, il parcourait une distance impressionnante. Les changements étaient frappants et même effrayants, mais la tâche de l'acteur était accomplie. Christian pouvait désormais interpréter à la perfection un homme épuisé par une insomnie prolongée. Après The Machinist, il s'est à 2 reprises astreint au jeûne. Il a perdu du poids pour ses rôles dans les films Rescue Down et Fighter. Le plus étonnant est que seulement 6 semaines après la dernière prise du film The Machinist, Bale, avec ses 55 kg, devait jouer le rôle du chevalier noir dans Batman Begins. Et Christian décida à nouveau que rien n'est impossible et s'est une fois de plus mis au travail. Au début du tournage de Batman, la musculature de Bale pouvait à nouveau être vue sous le costume de caoutchouc du héros. Gerard Butler s'est fait connaître pour ses rôles dans Le Fantôme de l'Opéra et 300. Après avoir reçu une proposition du réalisateur pour jouer le rôle du roi de Sparte dans le film 300, Gérard a dû transpirer à fond en salle de gym pour s'adapter.
Grâce à un entraînement intensif, avec lequel l'acteur s'est torturé pendant 4 mois, Gérard, dont le poids initial était de 86 kg, a gagné 8 kg de masse musculaire. Pour gagner une telle masse musculaire et éliminer toute trace de graisse de son corps, Gérard a tiré un certain nombre de conclusions pour lui-même. Il a fait 3 changements importants: son alimentation, son entraînement et sa mentalité, pour pouvoir penser comme un guerrier. Pour atteindre cet objectif en si peu de temps, il a invité Mark Twight, un célèbre alpiniste américain. Au lieu de suivre le programme classique habituel visant à entraîner certains groupes musculaires, Gerard Butler a effectué des exercices inhabituels. Le retournement d'un énorme pneu, des exercices sur des anneaux de gymnastique et d'autres exercices non traditionnels ont exercé tout son corps et stimulé constamment ses muscles pour qu'ils se développent. Il s'est entraîné 6 heures par jour pendant 4 mois. Butler a appris à manier l'épée et la lance, en plus de s'entraîner à exécuter des cascades et des chorégraphies de combat. Il surveillait aussi strictement son alimentation. Il ne mangeait pas plus de 5 fois par jour et son régime alimentaire était composé d'une quantité folle de protéines, de glucides complexes et de divers légumes et fruits. Comme vous voyez, Gérard a consacré une partie de sa vie à atteindre la constitution physique nécessaire pour ce rôle et il y est parvenu d'une façon incroyable. Chris Hemsworth est un acteur qui a toujours eu une bonne forme physique et un corps athlétique. Cependant, pour interpréter le dieu du tonnerre dans Thor, l'acteur manquait vraiment de muscles. Le costume du maître du tonnerre flottait un peu trop sur lui, et c'est pourquoi les réalisateurs ne se sont pas pressés pour confirmer Hemsworth dans ce film. Mais c'est finalement lui qui a obtenu le marteau. Pour s'adapter au rôle du super-héros, Chris Hemsworth a travaillé avec Duffy Haver, un exigeant entraîneur qui a jadis servi dans la célèbre division des Navy Seals et croit en l'efficacité des méthodes de la vieille école. Au cours de l'entraînement, le futur Thor a gagné 9 kg de masse musculaire et développé des biceps très impressionnants, de fortes épaules et de puissants bras. Dans le film, Hemsworth pesait environ 100 kg. Quel a été le secret de sa réussite? La persévérance, a répondu l'entraîneur de Hemsworth. Il s'est entraîné constamment et n'a eu qu'une seule journée sans repos. Hemsworth vient de passer 6 mois en salle de gym. L'accent a été mis sur les exercices abdominaux et l'entraînement avec les haltères. Évidemment, puisqu'il devait tenir le puissant marteau dans ses mains. Le programme comprenait également des tractions, des pompes et des accroupissements avec des poids. En ce qui concerne la nutrition, Hemsworth a bien sûr dû oublier les aliments gras pendant un certain temps. Son régime alimentaire destiné à prendre du poids était constitué d'aliments riches en protéines, viande, poulet, œufs, de cocktails protéinés ainsi que de sources naturelles de glucides, une portion de fruits après la séance d'entraînement. Mais cette puissante combinaison a apporté des résultats incroyablement rapides et nous avons tous vu non seulement le jeu extraordinaire de l'acteur, mais aussi celui de ses muscles. Jake Gyllenhaal a abordé le tournage du film La rage au ventre très sérieusement. Et ce n'était pas simple, car à la fin de 2014, Gyllenhaal a interprété le rôle d'un caméraman sociopathe dans le thriller policier Night Call. Et spécialement pour ce rôle, il a dû perdre environ 13 kilos. Pour pouvoir se transformer en boxeur en moins d'1 an, il a dû non seulement prendre du poids, mais aussi muscler son corps, et il l'a fait. Grâce à un entraînement intensif, à partir d'un poids initial de 65-66 kg, Jake a gagné 7 kg de masse musculaire. L'acteur montait sur le ring tous les jours, et lors des combats, il recevait de vrais coups, et tout cela 6 heures par jour. L'entraîneur expérimenté Terry Claybon a supervisé son entraînement pendant 5 mois. Jake mangeait 7 fois par jour. Son régime alimentaire se composait d'une grande quantité d'œufs, de poulet, de viande, de poisson, de bananes, de pommes, d'amandes, de fèves de cacao et de raisins secs. L'acteur buvait également beaucoup d'eau et consommait des suppléments de vitamine D3, de vitamine C et de protéines. Chris Pratt doit son succès hollywoodien à son corps musclé. Avant le tournage de Jurassic World, la silhouette de Chris laissait vraiment à désirer. Vraiment. Avant le tournage, il avait du ventre, un double menton et bien plus encore. Le poids de l'acteur était d'environ 130 kg. On a dit précisément à Chris à quoi il devait ressembler pour le tournage et il a pris les choses en main. Chaque séance d'entraînement commençait par 10 minutes sur un tapis roulant, suivi de développé couché, d'étirements, d'accroupissements et tout cela dans différentes variations. Grâce à cet entraînement, Chris a pu développer une importante masse musculaire et brûler son surplus de poids. Outre l'entraînement en salle, l'acteur a accordé une attention particulière au cyclisme, à la natation, à la course et au kickboxing. Il est à noter que l'acteur a été supervisé par le populaire entraîneur d'Hollywood, Duffy Haver, celui-là même qui a préparé Chris Hemsworth pour son rôle de Thor. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime. Merci d'avoir regardé et à bientôt.